Bonjour, j'aimerais vraiment vous partager quelque chose au sujet de la formation à la délivrance. Nous abordons énormément de thèmes différents. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5,8. C'est une clé vraiment essentielle, c'est la sobriété. Il dira la chose suivante: soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'aime tellement ces versets. Je crois qu'ils sont essentiels aussi quand il est question de résister au diable. Parfois, nous posons la question: comment je peux résister? Est-ce que c'est en faisant des prières offensives? Est-ce qu'il y a une façon de prier spécifique et que je dois me lever la nuit, au milieu de la nuit, à une certaine heure, pour prier, contrer par rapport aux attaques et peut-être au blocage dans ma vie? Et je crois que Pierre va nous donner une clé essentielle. Il dira la sobriété est une clé pour ne rester, je dirais, en dehors des attaques du diable. Et il dira évidemment veillez. Veillez dans la prière, veillez à votre discipline personnelle, à votre vie personnelle. Veillez au niveau, je dirais, de votre hygiène personnelle. Donc, première chose, je voudrais, soyez sobre, et j'aime tellement, il y a tant de sagesse et je vous assure que c'est de la délivrance, c'est aussi de la guérison, c'est de la protection, mais soyez sobre. Il se trouve dans la sobriété une sagesse divine extraordinaire, parce que le diable se plaît dans tous les excès. Le diable se plaît à vous entraîner dans des excès, parce que c'est dans les excès que le péché se trouve. Il n'est pas loin des excès. C'est en allant vers les excès que nous ouvrons des portes au diable, et il est là comme un lion rugissant. Cela nous rassure, ce n'est pas un lion rugissant, il est comme un lion rugissant. On le voit dans la délivrance, il cherche toujours à faire du peur, à impressionner, à faire du bruit, mais il est simplement comme un lion rugissant. Il ne peut pas vraiment nous faire de mal, puisque vous savez que Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix et qui nous a délégué l'autorité, et nous devons réaliser que nous avons réellement une autorité pour marcher sur toute la puissance du diable et que rien ne pourra nous nuire. Donc c'est important, le diable est là, il cherche qui il va pouvoir dévorer. Nous devons, nous dit Pierre, lui résister ferme dans la foi. Il y a ce casque du salut qui permet que, et je vais en parler, des armes de guerre, que nous soyons ancrés dans évidemment l'espérance, je dirais, ferme que nous sommes sauvés et que nous ne pouvons pas perdre notre foi. Donc il est là. Et il cherche à travers, en nous entraînant dans des excès, excès alimentaires, excès de boissons, excès dans les paroles et excès également au niveau des émotions, puisque nous pouvons à travers des émotions qui sont mal dirigées, des émotions que nous ne maîtrisons pas trop, pécher, puisque il est question aussi nous pouvons nous mettre en colère, puisque c'est une émotion qui est juste, de se mettre en colère par rapport à une situation injuste, mais nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas laisser accès à une colère qui va nous amener à pécher par nos paroles, des paroles que nous allons par la suite regretter, des paroles qui vont nous blesser, qui vont blesser les autres, qui vont peut-être briser des relations. Donc vous voyez, c'est cette sobriété qui peut nous sauver, cette sobriété qui nous tient loin de l'ennemi, qui nous tient loin des attaques du diable. Et nous devons demeurer, je dirais, quand nous sommes dans la sobriété, nous sommes aussi souvent dans la paix. Et le Saint-Esprit se trouve dans la sobriété, dans l'harmonie de nos vies, dans la discipline personnelle. Et il y a des gens, ils vont jeûner, ensuite manger avec excès. Vous voyez, on passe, je dirais, d'un excès à l'autre, ce n'est pas bon. Et il y a des gens, ils vont effectivement être dans les addictions, ce n'est pas bon, ce sont des portes ouvertes aussi par lesquelles le diable nous tourmente, nous blesse et blesse aussi notre entourage. Il y a comme ça énormément de choses dans ce terme de sobriété sur lequel nous devons veiller.
question de veiller. Donc la Bible nous dit qu'il faut par exemple 2 fois plus écouter que parler, puisque nous avons 2 oreilles et une bouche. Et c'est parce qu'effectivement nous allons, si nous parlons beaucoup, beaucoup plus pécher. Être amené en tout cas à pécher. Donc vous voyez, il y a comme ça toute une sagesse que je voudrais vous transmettre. Et puis il y a, nous voyons aussi qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous a donné, ce sont ce que je peux appeler peut-être des armes de guerre, mais il y a donc un verset de l'Écriture qui nous parle de ces armes, et c'est Éphésiens 6, 10, 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Voilà, et il est rappelé, donc l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais évidemment contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous devons les prendre afin de pouvoir résister, les questions encore de résistance dans le mauvais jour après avoir tout surmonter. Quelques petits exemples que je vais vous laisser méditer, mais ce sont ces armes de guerre. C'est important parce que nous devons, nous rappeler que nous sommes en guerre malgré le fait que nous sommes en paix. Nous sommes apparemment en paix, mais évidemment, il y a un monde spirituel invisible qui est là. Et dès l'instant où nous donnons notre vie au Seigneur, il y a aussi des résistances, puisque le diable se lève contre nous, cherchant aussi à nous faire obstacle, à s'opposer à nous. Donc nous devons avoir un certain nombre de choses comme ça et tenir ferme à travers ces armes qui sont à notre disposition. Et la première chose dont il est question et qui est mentionnée, c'est la ceinture de la vérité. Je crois qu'en matière de délivrance, c'est essentiel. Cette ceinture qui se trouve sur les reins, c'est par les reins que nous filtrons beaucoup de choses, mais ça représente évidemment la vérité de la parole de Dieu. Nous devons avoir une bonne doctrine qui est juste, qui a été éprouvée. C'est comme la ceinture du soldat, elle tient en place le reste de l'armure. Je crois que si nous n'avons pas la vérité de la parole de Dieu en nous, parce que cette vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui va nous libérer, c'est elle qui va nous affranchir, c'est elle qui va être notre force essentielle. Et nous devons avoir, je dirais, comme ceinture cette vérité essentielle. Deuxième chose, il est question de la cuirasse de la justice. Ça a une signification extraordinaire. Nous devons toujours nous en rappeler que c'est Jésus, notre propre justice, c'est Jésus, et nous sommes revêtus de la justice de Jésus. Nous sommes justifiés en Christ, et je crois que c'est essentiel de nous dire que même si parfois nous ne faisons pas tout ce que nous devrions faire, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire, nous avons toujours cette possibilité de demander bien sûr pardon au Seigneur, mais nous sommes toujours les enfants de Dieu, toujours couverts par la justice de Dieu, couverts par le sang de Jésus. C'est tellement important. Nous sommes revêtus en permanence de cette cuirasse qui est notre foi résolue et inébranlable dans le sang de Jésus. Troisième chose, nous sommes chaussés des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Il y aurait tant de choses à dire sur les pieds. C'est tellement important et chargé de symbolique, mais c'est une arme essentielle, cet évangile de paix. Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est pour vous un évangile de paix? Est-ce que quand vous recevez l'évangile, que vous donnez l'évangile à quelqu'un autour de vous, est-ce que vous donnez la paix de Jésus-Christ, ou est-ce que c'est un évangile qui blesse, un évangile qui met un joug sur les gens? Je crois que c'est important aussi de nous poser la question. Et donc, nous devons marcher dans toutes les promesses de la parole de Dieu, toutes les promesses de l'Évangile, et nous bénéficierons ainsi d'une assurance et d'une vie victorieuse. Quatrième chose, c'est le bouclier de la foi. La seule chose qui est agréable à Dieu, c'est notre foi. Donc il est fait, ce bouclier, pour couvrir tout le corps. Et je crois que c'est essentiel, parce que les fois où nous baissons le bouclier, les fois où nous sommes dans l'incrédulité, c'est là que le diable va venir nous tourmenter, peut-être nous attaquer et nous décocher des flèches, et notamment sur nos 5 sens, sur nos raisonnements, sur nos expériences, suscitant un malaise, un doute, suscitant des craintes. Et nous devons entretenir et avoir toujours ce bouclier de la foi, nous appuyer sur la parole de Dieu
et c'est aussi la déclaration de notre foi, les proclamations dans la parole de Dieu, de façon à ce que nos sentiments, nos raisonnements, nos expériences soient assurés, soient fondés dans le ciment vraiment de la parole de Dieu. Et cette foi est essentielle pour marcher victorieux dans la vie. Nous avons le casque du salut. Combien de chrétiens ont le casque et l'enlèvent? Un jour, ils sont sauvés. Le lendemain, ils ne savent plus s'ils sont sauvés. Vous voyez, ce casque, il est là pour couvrir, protéger nos pensées des attaques diaboliques. C'est également important. Attention, nous devons avoir le casque par rapport à notre manière de penser, de raisonner. Et nous devons aussi proclamer la défaite du diable parce que nous sommes sauvés et qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Parce qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, que l'Esprit de Dieu est mélangé à notre esprit, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière et nous ne pouvons pas alors perdre notre salut. C'est un casque qui est posé, qui est là sur nos pensées de protection totale. Et il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et qui doit être active. Tant de personnes ont rangé l'épée de l'esprit et n'activent pas cette épée. C'est une arme qui doit servir aux croyants. Nous devons l'utiliser comme arme offensive. C'est important. Nous devons, étudier la parole, avoir suivi des cours d'affermissement, des cours sur la doctrine. Nous devons aussi je dirais, cette parole, elle nous sert dans des temps essentiels dans nos vies aussi, mais elle est toujours là en nous, elle nous nourrit, nous nous fortifions avec la parole et c'est une épée puissante entre nos mains. Pour finir, je voudrais vous dire que la victoire est déjà acquise à la croix. Jésus a déjà remporté la victoire. Et ce que Dieu nous demande, c'est de résister à l'adversaire qui est déjà vaincu, démasqué. Et je crois qu'au nom de Jésus, nous devons neutraliser la puissance du diable. Je voudrais vous donner un petit exemple qui est tout à fait concret. J'ai déjà entendu des gens prier dans ce sens et dire « Seigneur, sauve un tel de ma famille, etc. » Je crois qu'il faut arrêter avec des prières comme cela et devenir un peu plus offensif, devenir un petit peu plus biblique dans nos prières. Essayer de dire « Au nom de Jésus, je viens neutraliser la puissance du diable dans la vie de un tel, je détruis toutes les malédictions, je détruis tous les liens qu'il peut y avoir au nom de Jésus-Christ dans la vie d'un tel et je proclame que maintenant le salut est pour un tel. » Voilà, je crois que c'est important de prendre position et si nous ne le faisons pas, Dieu ne le fera pas à notre place. Jésus a déjà tout fait, il a dit tout est accompli. À la croix du Calvaire, il a déjà vaincu le diable et il nous demande simplement de persévérer dans cette victoire, de nous positionner comme supérieurs au diable et que nous devons écraser toute la puissance du diable. Il nous promet que de cette défaite, si nous prenons autorité, rien ni personne ne pourra nous nuire. Soyez vraiment bénis, je vous encourage à suivre cette formation. À très bientôt.